Bienvenue sur le rocher. Pourquoi le mal existe-t-il? Pourquoi tant d'injustice? Pourquoi la maladie, la souffrance, les guerres? Et surtout, pourquoi Dieu semble-t-il parfois se taire? C'est la question du mal, sans doute la plus ancienne de l'humanité, la plus troublante et la plus universelle. Les philosophes y ont consacré des bibliothèques entières. Les croyants y ont versé des torrents de larmes. Et pourtant, elle continue de hanter nos nuits silencieuses. Aujourd'hui, nous allons oser entrer dans ce mystère. Pas pour apporter une formule magique, mais pour découvrir comment la Bible éclaire la plus grande énigme de notre existence. C'est parti. Dès l'Antiquité, le philosophe Épicure posait une objection redoutable. Si Dieu est tout-puissant et bon, pourquoi le mal existe-t-il? S'il veut supprimer mais ne le peut pas, il n'est pas tout-puissant. S'il peut mais ne le veut pas, il n'est pas bon. Et s'il ne peut ni ne veut, alors pourquoi l'appeler Dieu? Cette objection a traversé les siècles. Même Leibniz, au XVIIe siècle, avec sa théorie du meilleur des mondes possibles, n'a pas totalement éteint le scandale du mal. La philosophie constate, la souffrance semble une contradiction vivante au cœur même de l'idée de Dieu. Mais il y a plus encore. Si le mal existe, peut-on encore parler de justice divine? N'est-ce pas une illusion de croire qu'un Dieu juste gouverne ce monde chaotique? Au-delà des raisonnements, il y a la vie réelle. Et la vie réelle est faite d'épreuves. La maladie qui frappe soudain, l'enfant qu'on perd trop tôt, la guerre qui détruit des foyers, les injustices qui brisent des destins. Chacun de nous, tôt ou tard, se heurte à cette question. Où est Dieu quand je souffre? Le livre de Job illustre ce cri universel. Un homme juste, intègre, fidèle, et pourtant frappé par la perte, la maladie, la douleur. Ses amis tentent des explications. Tu as dû pécher, c'est une punition. Mais Job refuse. Il crie, il proteste, il questionne. Et c'est là une révélation. La Bible n'édulcore pas la souffrance. Elle ne cache pas le scandale du mal. Elle ose mettre sur nos lèvres les questions les plus audacieuses. Contrairement à certaines philosophies, la Bible n'explique pas le mal comme une simple illusion ou un accident. Elle enseigne que le mal est entré par le péché. Dans Genèse chapitre 3, l'homme a voulu se passer de Dieu, et cette rupture a ouvert la porte au chaos moral et spirituel. Dieu n'est pas l'auteur du mal. Dieu ne tente personne au mal. Jacques chapitre 1 verset 13. Mais il peut en faire sortir du bien. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains chapitre 8 au verset 28. Dieu lui-même est venu affronter le mal. Jésus n'est pas resté spectateur. Sur la croix, il a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Matthieu chapitre 27 au verset 46. Le Christ connaît de l'intérieur la détresse humaine. Et la victoire finale est promise. Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus. Apocalypse chapitre 21 verset 4. La souffrance n'aura pas le dernier mot. En Jésus, Dieu ne se contente pas de donner une explication au mal. Il se donne lui-même comme présence et espérance. Mais comment vivre cette tension? Premièrement, refuser le déni. La foi biblique ne demande pas de nier la souffrance. Jésus lui-même a pleuré devant le tombeau de Lazare. Deuxièmement, se tourner vers la croix. Là, Dieu prouve qu'il n'est pas distant. Le mal n'est pas théorique. Sur la croix, Dieu a porté nos ténèbres. Troisièmement, espérer la justice de Dieu. Quand tout semble injuste, se souvenir que l'histoire n'est pas finie. Dieu prépare une restauration totale. Et enfin, marcher par la foi, non par la vue. Comme Job, parfois nous ne comprenons pas,
Mais nous pouvons choisir de dire « Je sais que mon Rédempteur est vivant ». Job chapitre 19 au verset 25. Prions ensemble. Seigneur, quand je ne comprends pas, apprends-moi à te faire confiance. Quand je souffre, rappelle-moi que Jésus a connu la douleur et l'injustice. Remplis-moi d'espérance, que je sache qu'au-delà du chaos, tu écris une histoire de rédemption. Donne-moi de marcher avec toi, même quand mes yeux ne voient que des ruines. Au nom de Jésus, Amen. La question du mal n'a pas de réponse simple. Elle dépasse notre raison, elle dépasse nos mots. Mais la croix nous dit ceci: Dieu n'est pas absent. Il est là, au cœur même du chaos. Là où la philosophie cherche des explications, la foi trouve une présence. Là où nous voyons une injustice, Dieu prépare une justice ultime. Là où tout s'écroule, son amour demeure. Si tu traverses une saison sombre, sache que tu n'es pas seul. Ta douleur n'est pas ignorée par Dieu. Tes larmes ne sont pas invisibles. Le mal existe, oui, mais il n'aura pas le dernier mot, car Jésus a porté la souffrance et il a promis une restauration totale. Alors, même si tu ne comprends pas tout, tu peux tenir ferme cette certitude: Dieu est juste, Dieu est présent, Dieu est fidèle. Et un jour, tes larmes deviendront joie et ton cri deviendra louange. On se retrouve dès demain pour une nouvelle méditation biblique et n'hésite pas à t'abonner